Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Est-ce que nous sommes humainement capables d'obéir à la loi de Dieu? La parole de Dieu va donner une réponse qui pourrait changer votre vie entièrement, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aime beaucoup nos questions d'aujourd'hui. Elles vont nous révéler la pensée de Dieu pour notre vie. Elles vont pouvoir faire une différence dans chacune de nos vies. Les voici. Quelle est la différence entre la loi et la grâce? Est-ce que la loi peut nous conduire à Christ? Est-ce que l'être humain est capable d'obéir à la loi de Dieu? Qu'est-ce que la loi de Dieu révèle à l'homme? Est-ce que les 10 commandements comportaient toute la loi de Dieu? Demeurez à l'écoute. La parole de Dieu va probablement vous surprendre. Elle va nous révéler des choses qui pour certains étaient cachées jusqu'à maintenant. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner tout ce bon enseignement de la Bible. Mais nous avons aussi besoin d'être prêts à le recevoir. Donc, prions. Oui, Seigneur, prépare-nous. Prépare nos cœurs. Dispose-nous à recevoir ton enseignement. Qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous amener à mieux te connaître, pour que tu sois glorifié dans chacune de nos vies. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Mes amis, nous poursuivons notre étude du 19e chapitre du livre d'Exode. À la dernière émission, nous nous sommes rendus au verset 4, que voici. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Maintenant, les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï. Ils ont quitté l'Égypte car Dieu les a libérés. Il les a conduits au mont Sinaï. À cet endroit, le peuple devra prendre une décision. Dieu a dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » À la dernière émission, nous avons vu que les ailes d'aigle étaient un symbole de divinité. Elles représentent le salut par la grâce de Dieu. Elles représentent aussi la discipline par la grâce de Dieu. Nous verrons cela dans le livre de Deutéronome. Mais ici nous voyons le salut par grâce. Observez que Dieu dit qu'il les a portés sur des ailes d'aigle. Comment a-t-il fait cela? Premièrement, il les a vus alors qu'ils étaient sans force et sans espoir, réduits à l'esclavage en Égypte. Il les a libérés. Il les a rachetés avec du sang. Le soir, lorsque l'ange de la mort a circulé en Égypte en tuant tous les premiers-nés des foyers non couverts par le sang, cela a mis fin aux plaies et le peuple s'est mis en route afin de quitter l'Égypte. Le peuple est arrivé à la mer Rouge, mais il n'avait pas encore quitté l'Égypte. Pharaon aurait pu le massacrer comme des animaux et l'aurait fait si Dieu n'était pas intervenu. Dieu les a fait traverser la mer par sa puissance, sa très grande puissance. Seule la puissance de Dieu pouvait faire un tel miracle. Nous voyons qu'il porte le peuple sur des ailes d'aigle. Maintenant, ils sont affranchis, ils ont abandonné leur chantier de construction pour aller vers la terre promise, de l'Égypte au mont Sinaï, de la mort à la vie, des ténèbres égyptiens à la lumière divine, du désespoir sous la main des contremaîtres au cœur de Dieu, de la défaite à la victoire. Maintenant, le peuple campe au mont Sinaï.
En route, le peuple a vécu 7 expériences qui correspondent à 7 expériences de la vie chrétienne. Nous avons vu Dieu pourvoir aux besoins de son peuple, ce que Dieu fait pour nous présentement. Il pourvoit à tout ce qu'il nous faut pour le servir. Dieu a donné la manne et de l'eau d'un rocher à son peuple. Dieu a adouci les eaux de Mara. Dieu a combattu avec eux contre Amalek. La victoire fut acquise par la prière de Moïse. Nous ne pouvons pas vaincre la chair par nos propres efforts. Je suis certain que vous avez compris tout cela. C'est une chose qu'il faut remettre entre les mains du Saint-Esprit. Il faut apprendre à marcher selon l'Esprit. Les victoires s'obtiennent par la prière sur la montagne, pas par les combats dans la vallée. Beaucoup d'entre nous avons compris cela. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas servir Dieu selon la sagesse du monde. Nous entendons souvent parler de la volonté de Dieu. Dans une église, il y a eu une série de réunions et chaque réunion traitait de comment connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Beaucoup de sagesse humaine était recommandée pour la découvrir. Aujourd'hui, on nous enseigne à faire ce qui fonctionne, ce qui convient et d'utiliser certaines méthodes. Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Dieu a porté son peuple sur des ailes d'aigle. C'est ainsi qu'il nous porte aujourd'hui, par sa grâce étonnante et merveilleuse. Nous marchons par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est ce que précisent les Saintes Écritures. C'est ce que Dieu dit à son peuple dans ce verset. Dieu demande à son peuple de faire un choix et leur dit qu'il a vu ce qu'il pouvait faire. Et maintenant, lisons au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La question que Dieu leur posera sera: êtes-vous disposés à obéir à mes commandements? Nous verrons la réponse du peuple dans quelques minutes. Le peuple va échanger la grâce pour la loi. Beaucoup de chrétiens font cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où Dieu sauve par la grâce et non par la loi. Il y a toute une différence entre la loi et la grâce. La loi exige alors que la grâce donne. La loi dit « faites » alors que la grâce dit « croyez ». La loi prend, mais la grâce met à la disposition et elle donne. La loi dit « travaillez » alors que la grâce dit « reposez-vous ». La loi menace au moyen d'une malédiction alors que la grâce encourage en annonçant une bénédiction. La loi dit « faites et vous vivrez » alors que la grâce dit « vivez et vous ferez ». La loi condamne la meilleure personne, mais la grâce sauve le pire des pécheurs. La loi révèle le caractère de Dieu et l'impuissance de l'homme à accomplir la loi de Dieu. L'apôtre Paul a écrit, et je cite, Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu n'a jamais donné sa loi comme moyen de salut. Personne n'a jamais été sauvé en accomplissant la loi. Vous ne pouvez pas me donner un seul personnage biblique qui fut sauvé au moyen de la loi. Moïse était un meurtrier. De plus, il a perdu la maîtrise de lui-même et il a désobéi à Dieu. Pourquoi donc la loi fut-elle donnée? L'épître de Paul aux Galates nous donne la raison. Et je cite, Galates, chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi fut donnée
afin que nous nous rendions compte que nous sommes pécheurs. Elle fut donnée temporairement jusqu'à ce que vienne la postérité annoncée. La postérité dont parle ce verset est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Paul a en effet ajouté, et je cite Galates chapitre 3 verset 24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. À l'époque, un pédagogue n'était pas un enseignant, mais un esclave qui s'occupait d'un enfant dans un foyer romain. Il s'occupait de tous les besoins de l'enfant. Il l'aidait à s'habiller, il le lavait et le disciplinait si nécessaire. Lorsque l'enfant était en âge d'étudier, le pédagogue le conduisait à l'école. Le mot grec traduit par pédagogue signifiait une personne qui conduit un enfant par la main jusqu'à l'école. La loi est notre pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi nous prend par la main, comme un petit enfant, et nous conduit à la croix en disant « Mon petit, tu as besoin d'un sauveur. Tu es un pécheur et tu as besoin d'être sauvé. » Poursuivons notre lecture. Exode chapitre 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Dieu désirait qu'Israël serait un royaume de sacrificateurs et de prêtres. Toutes les tribus auraient été des prêtres, pas seulement la tribu de Lévi. À cause de leur chute, comme celle de refuser d'entrer dans le pays à Kadesh-Barnéa, ainsi que celle d'avoir fabriqué un veau d'or au mont Sinaï, Dieu a choisi une seule tribu. C'est cependant toujours le but ultime de Dieu, et pendant le millénium, toute la nation d'Israël sera une nation de sacrificateurs selon le plan original de Dieu. Ceci se fera après l'enlèvement de l'Église, qui sera au ciel avec le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem, pendant que cela se produira sur terre. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Écoutez le peuple parler. Les Israélites avaient très confiance en eux. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu donne la loi à Israël au mont Sinaï. Et c'est le début d'une nouvelle dispensation, la dispensation de la loi. Cette dispensation couvre la période de temps du mont Sinaï jusqu'à la crucifixion au calvaire, de l'exode d'Égypte à la mort de Christ à la croix. Pendant cette dispensation, un peuple qui vit dans des conditions privilégiées découvrira qu'il est incapable d'accomplir la loi de Dieu. Israël a dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Le peuple, sans avoir entendu la loi de Dieu, a dit à Dieu d'apporter sa loi et qu'il la suivrait. Pendant 1500 ans, ce peuple a démontré qu'il était impossible à l'homme de suivre la loi de Dieu. Bien des personnes ont cette attitude aujourd'hui. Elles pensent que l'homme naturel peut plaire à Dieu. Cependant, l'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. Et chaque fois qu'il essaie, il échoue lamentablement. La loi fut donnée afin de maîtriser notre vieille nature, mais elle n'a pas réussi à le faire car la vieille nature est un rebelle qui refuse de se soumettre. Paul, oui, l'apôtre Paul, résume cela ainsi dans son épître aux Romains, chapitre 8, versets 6 et 7.
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous et moi avons une vieille nature qui s'oppose à Dieu. Elle ne pourra jamais obéir à Dieu ni lui plaire. Avez-vous découvert cela au sujet de vous-même? Avez-vous découvert que vous êtes totalement incapable de plaire à Dieu par vos propres forces? Avez-vous découvert que vous ne serez jamais capable de suivre la loi de Dieu? Nous louons Dieu de ce qu'il a prévu un autre plan pour notre salut. Il n'y a rien de plus hypocrite que d'affirmer que nous suivons la loi de Dieu. Car personne n'en a la capacité. Regardez, Dieu est sur le point de lui donner sa loi, et le peuple affirme « Apporte-la, et nous la suivrons ». Le peuple n'est pas conscient de son impuissance. Il a trop confiance en lui-même. Des milliers de personnes affirment qu'elles suivent la loi de Dieu, alors que Dieu a clairement prouvé que personne ne pouvait être sauvé en suivant la loi, parce que personne ne peut la suivre. La loi fut éprouvée par la nation d'Israël sous des conditions idéales. Ce fut un lamentable échec. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Certaines personnes croient que recevoir la loi fut un bel et merveilleux événement. Il y a plusieurs années, une dame cultivée et instruite approcha le prédicateur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, et lui dit « Monsieur McGee, ne croyez-vous pas que recevoir la loi fut une belle et merveilleuse chose? » Il lui causa un choc lorsqu'il répondit « Je ne vois rien de beau dans tout cela. C'est un événement terrifiant. » Poursuivons notre lecture, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Vous pensez peut-être que c'est une scène merveilleuse, mais attendez que nous terminions. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Est-ce là la description d'une scène merveilleuse? Pas du tout. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas approcher la montagne. Celui qui le faisait était frappé de mort. Mes amis, ce n'est pas une belle scène, mais une scène épeurante. Versets 13 à 16. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme, et il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Chers amis, nous ne sommes pas devant un spectacle de cirque. Dieu donne sa loi, et l'expérience est terrifiante.
Le peuple tremblait et il avait raison de le faire. Versets 17 à 21. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » Certains Israélites espéraient peut-être voir quelque chose de spectaculaire, mais ils n'ont rien vu. Ils ont seulement entendu une voix. Et dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 18, nous lisons « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Revenons à notre texte, Exode chapitre 19, versets 22 à 25. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Nous passons maintenant au chapitre 20, où Dieu donne sa loi. Cette loi comprend beaucoup plus que les 10 commandements. Même s'ils sont donnés, premièrement, ils ne sont qu'une petite partie de la loi. Dieu donne aussi des instructions au sujet de l'autel, et cela va de pair avec la loi. La loi révèle à l'homme qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Il faut un autel pour offrir un sacrifice pour les péchés que la loi révèle. Il faut verser du sang pour nos péchés. Le miroir de votre chambre de bain pourrait être comparé à la loi. Il révèle comment vous êtes, mais il y a un évier sous le miroir. Vous ne vous lavez pas avec le miroir, car il ne sert qu'à montrer la saleté sur votre visage. La loi est un miroir qui révèle notre péché. Sous ce miroir, nous trouvons un évier. Chers amis, certaines personnes affirment aujourd'hui qu'elles sont sous la loi et qu'elles doivent la suivre. Cependant, elles ne pensent qu'aux 10 commandements. Mes amis, les 10 commandements n'étaient qu'une petite partie de la loi. À la prochaine émission, nous étudierons les 10 commandements que Dieu va donner à son peuple. Préparez-vous en lisant Exode chapitre 20, les versets 1 à 17. Merci beaucoup, Régent. La parole de Dieu est claire. J'ai tellement aimé les comparaisons entre la loi et la grâce. J'aimerais les répéter pour qu'elles pénètrent dans nos cœurs. Vous permettez? La loi exige, alors que la grâce donne. La loi dit « faites », alors que la grâce dit « croyez ». La loi prend, mais la grâce met à la disposition. La loi dit « travaillez », alors que la grâce dit « reposez-vous ». La loi menace au moyen d'une malédiction, alors que la grâce encourage en annonçant une bénédiction. La loi dit « faites et vous vivrez », alors que la grâce dit « vivez et vous ferez ». La loi condamne la meilleure des personnes, mais la grâce sauve le pire des pécheurs. Mon ami, es-tu sous la loi ou sous la grâce?
tu es encore sous la loi, est-ce que tu t'aperçois que tu es incapable d'obéir à la loi de Dieu? Régent nous a cité un verset aujourd'hui à ce sujet. C'était dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 7. Il disait que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Imagine, ma chair ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Heureusement, Dieu a un plan parfait pour nous en sortir, pour nous sortir de ce dilemme. Il nous a enseigné aujourd'hui que la loi révèle à l'homme qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Et quel sauveur merveilleux on a. Quand j'étais sous la loi, j'essayais de cesser de pécher. Il y a des périodes où je me sentais coupable. Alors j'essayais, par exemple, de rompre avec mon amant, mais j'en étais incapable, même sachant que je péchais en ayant un homme marié dans ma vie. J'ai eu un problème de drogue aussi. J'en avais besoin chaque jour, puis je me sentais coupable. Et parfois, je réussissais à m'en passer pendant 2 ou 3 jours. Mais c'était plus fort que moi. Je retombais dans mon péché. Je ne voyais pas comment pouvoir m'en sortir. Mais un jour, la grâce est venue. Quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et j'ai pas accepté Jésus dans le but qui m'arrête de prendre la drogue ou qui m'aide à laisser mon amant. J'ai simplement compris à ce moment-là que j'avais besoin de Jésus pour aller au ciel parce que j'étais une pécheresse perdue. Et la grâce a coulé le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. La grâce est venue et là je n'étais plus sous la loi. Je suis devenue une enfant de Dieu libre, libre complètement. Et toi, mon ami, est-ce qu'il y a un péché ou des péchés que tu es incapable d'enlever de ta vie? Si tu n'as pas encore reçu le pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en ce moment même, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il veut te pardonner complètement. Puis il veut te donner la force après ça de surmonter toute espèce de mal en faisant ce qui est bien. Mais par sa grâce, par sa force toute puissante. Parce que tu sais, quand on reçoit le don gratuit de la vie éternelle parce qu'on croit en Jésus, il nous donne un cadeau extraordinaire. Il nous donne son Esprit Saint qui habite en nous. Alors imagine-toi, tu as la puissance de Dieu en toi contre le péché. Dieu donne son Esprit à tous ceux qui reçoivent Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Repens-toi et crois. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640, 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.